chers amis internautes, merci de nous retrouver dans cet entretien spécial. Nous recevons pour vous l'ambassadeur de Turquie près le Bénin, Monsieur Kemal Onu Esli. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Dans cet entretien, il sera exclusivement question du forum Turquie-Afrique qui débute dans quelques jours. Et j'anime cette émission avec Modeste Ossou. Modeste, bonjour. Bonjour. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur. Nous allons commencer tout de suite avec la première question. Le forum économique Afrique-Turquie, c'est quoi? D'accord. En fait, le forum, la série des forums économiques Turquie-Afrique a commencé en 2016 et elle a généré la participation de milliers d'entrepreneurs turcs et africains. Et en 2016 et en 2018, elle a eu lieu à Istanbul, en présentiel. Et depuis lors, a commencé une collaboration, une coopération, une destinée commune, j'oserais dire. Et en 2020, nous avons voulu organiser la 3e édition de ce forum, mais dû à la Covid, elle a été postposée en 2021. Mais pour ne pas perdre du temps, parce que la Covid demande une réflexion commune, des interrogations avec des solutions communes, et le ministère du Commerce de la Turquie, avec l'Union africaine et avec le secteur privé turc, a décidé d'organiser cette forum en ligne pour l'instant. Ok, d'accord. Nous avons beaucoup de forums, le Forum mondial pour l'investissement en Afrique. Nous avons des sommets Chine-Afrique, Russie-Afrique et la fameuse France-Afrique que tout le monde connaît. Quelle est la spécificité du Forum économique Afrique-Turquie? D'accord. Premièrement, il faut différencier ce forum d'autres forums plus politiques. Par exemple, un forum Turquie-Afrique est envisagé pour 2021. L'événement qui va y avoir lieu jeudi et vendredi, ce sera plus économique. Et donc, dans ce sens-là, c'est une volonté de la Turquie de poursuivre son dialogue avec ses partenaires africains. Donc, depuis 2018, il y a eu beaucoup de bouleversements, notamment la Covid. Et donc, c'est la recherche, dans cette relation Turquie-Afrique, de trouver des solutions communes et d'avoir des réflexions communes. Comment est-ce que la Covid impacte nos économies? Comment faire pour relancer nos économies? Peut-on utiliser les partenariats Turquie-Afrique qui ont déjà été établis dans le passé pour pouvoir surmonter le problème qu'on a actuellement? Donc je pense que c'est une volonté de la Turquie de faire une réflexion spécifique, Turquie plus Afrique, donc la Turquie plus les 54 pays africains. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, ce n'est pas la première édition. Si on doit faire un petit bilan du parcours jusque-là, on retient quoi concrètement? Ce forum a déjà apporté quoi concrètement à l'Afrique? Mais en fait, le forum a permis aux entrepreneurs des deux parties, disons, la Turquie et les Africains. On a déjà fait un long chemin. Les deux parties qui ne se connaissaient pas bien avant l'ouverture de la Turquie à l'Afrique. Maintenant, après ces deux forums, on constate qu'il y a de plus en plus de collaboration, de coopération, de joint venture, de PPP, de construction turque en Afrique. Et donc, on est déjà très loin dans la relation. Et donc, je pense que ce forum aussi permettra de donner un peu de dynamisme au couple, de voir quelles sont les sensibilités de l'Afrique en 2020, après la post-Covid. Quels sont les domaines où les partenariats déjà existants entre la Turquie et l'Afrique pourraient être poussés plus loin? Et donc, c'est un peu le but de faire une réflexion ensemble, tirer l'enseignement de là où on se trouve et comment aller plus loin. Okay. Partenaire de résilience dans un monde post-pandémique, c'est le thème autour duquel le forum doit se dérouler. Alors, quel est l'objectif escompté par ce thème? Alors que on sait quand même que entre la Turquie, qu'on prend l'Afrique, l'impact du coronavirus n'est pas le même. En fait, vous savez,
j'ai écouté le ministre des Affaires étrangères béninois il y a 2 jours lors d'un séminaire où il a participé, qui était organisé par des Suisses, et j'ai vu que le thème qu'il a abordé, c'était l'économie de résilience, comment créer des économies qui tiennent le choc par rapport à la nouvelle situation. Et donc, vous voyez aussi que dans ce thème, il y a aussi le mot résilience qui a été choisi. Donc, vraiment, le but, c'est de voir, de trouver des solutions communes, de voir dans plusieurs panels. Certains seront sur la santé, d'autres sur l'économie, d'autres sur l'accord de libre-échange africain. Quelles sont les sensibilités de nos partenaires africains? De quoi est-ce qu'ils ont peur? Où est-ce qu'ils ont envie d'aller plus loin? En quelle matière ils ont besoin d'investissement ou bien de know-how, de partenariat? Et donc, c'est un peu tous ces thèmes-là qui vont être abordés jeudi et vendredi dans différents panels. Il y aura des panels qui seront spécifiquement ouverts pour le secteur privé, d'autres qui seront ouverts aux représentants des gouvernements. Et donc, il y aura la société civile aussi. Je voudrais aussi signaler que tout le monde peut s'inscrire en ligne sur le site web de l'événement. Et il y aura aussi des chambres virtuelles, B2B, ou bien des chambres où les pays pourront aussi présenter leurs propres projets. Donc c'est un peu une fusion d'idées. Et je pense que c'est assez original parce que bon, on attend plus ou moins 1500 participants. Pour l'instant, il y en a 1200 qui sont déjà inscrits. Et donc ça va permettre aussi de voir quels sont les points forts. On a parlé de résilience, on a parlé d'angoisse un peu, de ce que... parce qu'il faut évidemment se mettre d'accord que le Covid a eu un impact sur les économies aussi en Afrique. Et donc, il y a peut-être des domaines où on a moins envie de travailler et on a plus envie de travailler dans d'autres. Donc, c'est un peu le but, c'est de trouver ces domaines-là. D'accord, mais quand on prend un peu, on est à la 3e édition, quand on prend les 2 premières, et quel est le bilan concret que l'on peut faire en matière en matière de ski, de retour sur l'Afrique? D'accord. En fait, on peut envisager ça de 2 côtés. Le volet commerce, le volet volume investissement. En matière de commerce, le commerce bilatéral Turquie-Afrique est en croissance. De plus en plus de commerçants africains et béninois aussi s'intéressent à la Turquie pour trouver des produits de bonne qualité, avec un bon rapport qualité-prix. Et donc, on voit que il y a des associations qui sont en cours au niveau du commerce. Mais aussi au niveau d'investissement. Il y a de plus en plus de chefs d'entreprise africains qui arrivent à convaincre des chefs d'entreprise turcs à venir investir dans leurs projets, à créer des joint ventures, à prendre un risque industriel ensemble pour, par exemple, faciliter la création d'entreprises, la transformation des matières premières, la construction. Donc, le bilan, c'est que de plus en plus, depuis 2016, de plus en plus, il y a des projets où il y a du capital turc, mais aussi où on produit ensemble et pour le bénéfice des 2 côtés, pour une solution gagnant-gagnant. Vous êtes représentant de la Turquie au Bénin. Est-ce qu'il y a des chiffres qui permettent d'analyser vraiment l'impact de ce forum sur le Bénin? Le commerce bilatéral entre la Turquie et le Bénin est en croissance. Nous avons eu 140 millions de dollars en 2019 et même les 8 premiers mois de 2020 montrent que la même dynamique continue. Mais en termes d'investissement, nous sommes en train de travailler sur plusieurs projets. Des entrepreneurs turcs sont intéressés à faire des investissements au Bénin. Donc, nous sommes dans la bonne dynamique. Mais avec cette Covid-19, il s'agit de ne pas lâcher cette dynamique et continuer dans la même voie. Au-delà donc de ce forum, comment est-ce que vous analysez aujourd'hui les relations entre la Turquie et le Bénin sur tous les plans? Je pense que donc depuis 2014, nous avons établi les relations diplomatiques. Je pense qu'il y a une bonne dynamique qui est en jeu. Depuis 2016, depuis
la présidence du président Talon, il a visité 2 fois Ankara et avec le président Erdogan, ils se sont mis d'accord sur une feuille de route. Et c'est à nous maintenant d'essayer de jouer avec les acteurs étatiques et les acteurs du secteur privé pour mettre en œuvre tout ce qui a été décidé au plus haut niveau. Et l'objectif principal, c'est que le dynamisme du secteur privé turc, la Turquie, puisse aussi être au bénéfice du Bénin dans ses réformes et dans ses projets d'envergure. Maintenant, au-delà du côté économique, hein, quels sont les autres domaines, surtout santé, sécurité et autres, dans lesquels le Bénin et la Turquie évoluent dans la coopération? Mais écoutez, pendant la Covid est un peu arrivée à un moment, par exemple, où on voulait organiser une réunion des 2 ministères de l'agriculture. La partie béninoise est très demanderesse de coopérer en matière d'agriculture. Nous allions organiser la 2e réunion du comité mixte sur l'agriculture. Malheureusement, à cause de la Covid, il y a eu un retard là-dedans. Mais je pense que le travail se fait. On connaît maintenant les demandes de la partie béninoise sur l'agriculture, la pêche, la transformation des produits. Et donc, je pense que ce travail va continuer en 2021. En période de santé, sur la santé, la Turquie a contribué, a soutenu l'effort béninois pour la lutte contre la Covid, notamment en termes de masques et d'autres produits dérivés. Mais sinon, en mois de juin, nous avons eu une séance sur Internet de coopération politique. Donc nous avons eu un dialogue politique entre la Turquie et le Bénin au niveau des affaires étrangères, qui a permis aussi de tirer des temps forts et de donner des lignes directrices pour le futur. Et depuis lors, nous travaillons aussi dans tous les domaines, politiques, économiques, et j'espère qu'on va avoir les fruits pour le futur. Il va sans dire que les relations entre la Turquie et le Bénin sont au beau fixe et sont en pleine dynamique. Disons qu'il y a un bon dialogue à tous les niveaux, au niveau des ministres, et nous avons des sensibilités communes sur les problèmes mondiaux. Nous voulons un système des Nations Unies plus juste, plus équitable, et donc c'est à nous de voir. Mais de nouveau, le dialogue politique est bon, et c'est à nous de continuer cela. On va revenir au forum et vous allez nous dire qui sont ceux-là qui participent à ce forum. Pour participer, quelles sont les conditions qu'il faut donc remplir? Bon, le forum est ouvert au gouvernement de 54 pays africains et il est ouvert au secteur privé. Donc tout ce qu'il faut faire, c'est juste cliquer sur le site internet et après faire s'inscrire en ligne. Ensuite, l'événement commence dans un jour et quelques heures, jeudi matin, et donc vous serez amené à faire des choix de centres d'intérêt, suivre tel panel ou bien telle chambre virtuelle. Et donc vous pouvez vous inscrire de façon volontaire à ces différentes panels. Vous pouvez utiliser aussi cette plateforme pour faire connaître votre entreprise, pour essayer de trouver des entreprises turques ou dans d'autres pays africains pour des partenariats. Oui, donc c'est une plateforme un peu unique qui est offerte un peu aux entreprises en faisant une bonne utilisation d'Internet. En parlant des Nations Unies, plus juste et tout, nous allons faire un petit crochet. La Turquie est un pays qui est en pleine montée en puissance dans le monde. La Turquie est la deuxième puissance militaire de l'OTAN. Et comment est-ce que les relations entre la Turquie et les autres pays, surtout les pays membres de l'OTAN aujourd'hui, sont, quand on sait les divergences qu'il y a aujourd'hui? Vous savez, nous voulons un système international qui fonctionne. Nous voulons que le multilatéralisme fonctionne aussi. Nous voulons que tous les conflits
gelée soit résolue de façon pacifique. Mais nous voyons que les Nations Unies ou d'autres instances sont incapables, malgré la bonne volonté, de faire que les gouvernements montrent la volonté politique de résoudre ces problèmes. Et en fait, notre démarche, c'est que tous les problèmes soient résolus à la table de négociation, que ce soit en Libye, que ce soit en Syrie, que ce soit en Méditerranée, maintenant dans le Caucase. Oui. Nous, la Turquie aspire à un environnement de paix, de stabilité. C'est ce que la population turque nous demande, c'est ce que le secteur privé nous demande. Donc, mais quand nous voyons que le système multilatéral a des problèmes, regardez la Libye, le représentant spécial des Nations Unies, du secrétaire général des Nations Unies, M. Kassamé Salamé, a démissionné. Et il a fait des déclarations en expliquant que les pays du P5 ne les ont pas aidés dans sa tâche. Donc je crois qu'il faut tirer des réflexions de ça. Et donc la Turquie a une posture qui demande plus de multilatéralisme, plus de volonté politique. Il vient d'avoir lieu à New York, mais sur Internet, l'Assemblée générale des Nations Unies, qui a été présidée pour la première fois par un Turc, M. Volkan Bozkır. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de réflexions intéressantes, mais nous ne devons pas attendre une nouvelle crise qui se pointe à l'horizon. Cela veut dire que quand vous parlez de retour à la table de négociation, hier, lundi, et le ministre des Affaires étrangères a pourtant refusé un cessez-le-feu demandé par le groupe de Minsk. On se demande quand même à quoi est-ce que la Turquie est en train de jouer. Alors, quel est le point sensible de ce qui se passe dans le Caucase, au Haut-Karabakh? Le problème du Haut-Karabakh, en fait, date des années 90. Vous savez qu'après la dissolution de l'Union soviétique, il y a eu plusieurs points forts, des affrontements. Un exemple. Et de territoire aussi. Oui, un exemple en Moldavie avec la situation Transniester qui est gelée. Oui. En Géorgie, nous avons eu des problèmes avec l'Abkhazie et l'Ossétie. Au Kosovo. Oui, nous avons aussi eu les affrontements entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il y a eu un cessez-le-feu et le groupe de Minsk a été créé sous l'égide de l'OSCE. Et il y a eu plusieurs résolutions des Nations Unies. Les résolutions des Nations Unies, du Conseil de sécurité, a demandé à l'Arménie de se retirer du Haut-Karabakh qui se trouve sur le territoire azéri. Et ça n'a pas été respecté. La Turquie a demandé depuis des années que le groupe de Minsk travaille de façon plus efficace pour que les deux parties s'asseyent à la table de négociation. De nouveau, c'est à l'Azerbaïdjan, à l'Arménie, de trouver une solution. Nous devons tous les aider. Mais là, c'est aux négociateurs, au système de l'OSCE, des Nations Unies, de faire en sorte que les parties s'asseyent à la table. Voilà la position de mon pays. Mais le temps demande à ce que la Turquie utilise quand même face de son influence dans la région. Vous savez, avec l'Azerbaïdjan, nous sommes cousins. Nous sommes d'un même groupe ethnique, on parle la même langue, on a pratiquement le même drapeau. On a des accords de coopération. Mais je pense que la Turquie à lui seul n'est pas la clé de la solution. Il faut un système juste. Si la partie arménienne attaque la deuxième plus grande ville d'Azerbaïdjan et ses demandes de cesser le feu, c'est contradictoire. Donc je pense vraiment qu'il y a besoin que les médiateurs soient impartiaux et arrivent à mettre les deux parties à trouver une solution politique. Mais de nouveau, la solution politique et le cadre des Nations Unies, c'est que les troupes d'Arménie se retirent du Haut-Karabakh.
Merci. Nous arrivons au thème de cet entretien. Nous allons vous laisser dire donc votre dernier mot. Oui, je voudrais remercier Benin Web TV de m'offrir cette occasion de faire connaître le forum économique Turquie-Afrique. Et j'invite tous les partenaires béninois à s'inscrire et à participer, à donner leur voix au débat et aussi peut-être à faire connaître leurs projets et aussi à essayer de trouver des partenaires turcs dans leur domaine d'activité. Merci. Chers amis internautes, merci de nous avoir suivis. Je le disais à l'entame, nous avons reçu l'ambassadeur de Turquie près le Bénin, M. Kemal Onu Esli. Il a été donc question du forum Turquie-Afrique. Au cours donc de cet entretien, il a abordé les tenants et aboutissants de ce forum qui débute jeudi matin. Une fois encore, merci d'avoir été là et à la prochaine.